Des robots avec des muscles, des os et des mouvements aussi précis que les nôtres. Ça existe enfin. Je parle d'un bras robotique capable de tenir une raquette de badminton, ou alors de tourner une poignée de porte, ou même de souder des composants électroniques. Le tout avec une précision meilleure que celle d'un humain. C'est du jamais vu, une révolution qui pourrait changer non seulement la robotique, mais toutes nos industries. On parle de machines qui vont littéralement changer notre rapport au travail, à la vie quotidienne et peut-être même à l'humanité elle-même. Oui, on est en train de créer des machines qui bougent et qui interagissent de la même manière que nous. Et ce n'est que le début, mais aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle prouesse impressionnante dans ce domaine. Alors on y va et ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Mais attendez, ce n'est que le début, nous verrons rapidement deux autres avancées de dingue. Saviez-vous que la NASA vient de découvrir un champ d'énergie global autour de la Terre ? Un truc invisible, mais 10 fois plus puissant que la gravité pour certaines particules. Et aussi, une récente étude chinoise propose d'utiliser des bombes nucléaires pour dévier des astéroïdes qui pourraient nous détruire. Oui, des armes nucléaires contre des astéroïdes, c'est du sérieux. Et pour finir en beauté, après avoir vu la partie principale de la vidéo, où vous verrez les bras robotiques ultra puissants dont je parle depuis tout à l'heure, nous verrons donc ensuite des robots autonomes qui patrouillent déjà les rues d'Atlanta aux États-Unis pour détecter les criminels façon Robocop. Allez, accrochez-vous car ce qui arrive va littéralement bouleverser ce que nous pensions savoir de notre futur. Et donc, on débute par une découverte fascinante réalisée par les chercheurs de la NASA. On parle ici d'un phénomène qui pourrait complètement changer notre compréhension du champ énergétique présent autour de notre planète. Si vous ne le savez pas déjà, sachez que la Terre est entourée de deux champs bien connus. Tout d'abord, le champ gravitationnel qui maintient tout ancré à la planète. C'est la gravité quoi. Et le champ électromagnétique, qui nous protège des radiations cosmiques. C'est un peu comme une barrière invisible autour de la planète et qui nous protège des rayons du soleil. Mais ce que l'on vient de confirmer, c'est qu'il existe un troisième champ global autour de la planète. Et il est absolument incroyable. Ce troisième champ, que l'on appelle le champ électrique ambipolaire pour les intimes, a été théorisé pendant des décennies. Les scientifiques pensaient qu'il pouvait exister, mais personne n'avait réussi à le mesurer avec certitude. Eh bien, c'est chose faite. La NASA vient enfin de confirmer son existence, et ce champ se trouve à environ 250 km au-dessus des pôles terrestres. C'est là que des particules chargées commencent à se comporter d'une manière vraiment étrange. Et il faut dire que depuis les années 1960, les missions spatiales qui survolaient cette région-là de l'espace avaient déjà détecté des phénomènes assez curieux. Et pour être plus précis, les scientifiques avaient détecté un vent polaire qui était composé de particules supersoniques qui allaient donc très vite, mais qui de façon très surprenante restaient froides. Ce qui est un comportement anormal. En général, quand on va très vite, nous créons un amas de chaleur autour de nous. Ce paradoxe a intrigué les scientifiques pendant des décennies, et ils ont fini par proposer l'hypothèse d'un champ électrique ambipolaire en action. Et c'est ce champ qui propulserait ces particules dans l'espace. Alors en gros, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ce champ électrique est extrêmement faible, mais il a assez de puissance pour propulser des ions d'hydrogène, qui sont les particules les plus légères et les plus courantes dans ce vent polaire, à des vitesses impressionnantes. Imaginez un peu l'influence que cela peut avoir sur les particules en haute atmosphère. Et c'est grâce à la mission Endurance de la NASA, lancée en mai 2022, qu'on a enfin pu obtenir des mesures précises très récemment. Pendant le vol, les instruments embarqués ont mesuré des variations du potentiel électrique de ces particules-là, donc au-dessus des pôles. Cela peut vous paraître insignifiant, mais le fait que nous ayons découvert que des particules puissent être projetées de façon très rapide dans l'espace depuis la Terre, à des vitesses extrêmes même, a un impact assez significatif dans notre compréhension de l'univers lui-même. Concrètement, cette découverte ouvre de nouvelles portes pour comprendre comment le champ électrique a tout simplement influencé l'évolution de l'atmosphère terrestre au fil du temps. En fait, cela change pas mal la manière dont nous comprenons l'interaction entre le vent solaire, l'atmosphère et les particules chargées qui circulent en haute altitude. Et c'est là que les implications de cette découverte vont au-delà de la Terre bien sûr. En comprenant mieux ce champ électrique, on en apprend davantage sur l'atmosphère d'autres planètes. Cela pourrait donc nous aider à mieux protéger nos satellites et nos missions spatiales. Cela nous guide également assez fortement dans une meilleure compréhension de l'origine de la vie, car c'est ce phénomène qui a permis l'émergence de la vie sur Terre. Bref, tout cela, ce sont des découvertes théoriques, mais qui nous permettent de comprendre un peu mieux ces forces invisibles qui façonnent non seulement notre planète, mais tout l'espace, tout l'univers. Une découverte donc de la NASA que je pensais important de vous partager. Passons à notre deuxième partie. Maintenant, un sujet qui pourrait bien vous donner des frissons. Une nouvelle étude chinoise propose une solution à la fois fascinante et terrifiante pour protéger la Terre d'une menace qui pourrait bien causer notre extinction, les astéroïdes, ou autrement connus sous le nom de météorites.
En fait, il s'agit d'utiliser des armes nucléaires pour les dévier de leur trajectoire. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, mais d'une solution qui est vraiment très sérieusement étudiée par les chercheurs. Et ces chercheurs font partie du programme spatial de la Chine. La question qui se pose donc, c'est pourquoi opter sur une solution aussi radicale pour ce genre de problème? C'est assez simple à comprendre, la menace est réelle et potentiellement catastrophique. Imaginez un astéroïde de plus de 140 mètres de diamètre qui se dirigerait tout droit vers la Terre à moins de 7,5 millions de kilomètres. Bon, tout cela, ce sont des chiffres qui ne sont pas censés trop vous parler, mais dites-vous qu'à cette distance-là, un astéroïde de cette taille est une menace extrême pour la Terre, ou en tout cas pour les êtres vivants sur la Terre. Et si un tel astéroïde venait à percuter notre planète, les conséquences seraient assez terrifiantes. En fait, un impact de cette ampleur pourrait provoquer un bouleversement climatique soudain, un peu comme ce que l'on appelle l'hiver nucléaire, qui lui serait le résultat de nombreuses particules dans l'atmosphère et qui bloquerait la lumière du soleil. Mais bon, je suis sûr que vous avez tous déjà entendu le terme d'hiver nucléaire. Et ce genre de scénario, c'est pas juste une expérience de pensée. Il a déjà eu lieu dans l'histoire de la Terre. Je pense que vous connaissez tous les dinosaures. Eh bien, la NASA ainsi que d'autres agences spatiales surveillent de près les objets célestes qui s'approchent de notre planète. Mais le danger reste assez sournois, parce que, en fait, beaucoup de ces astéroïdes échappent clairement à la détection. Certains sont trop petits, d'autres arrivent dans une direction masquée par le soleil, ce qui rend leur observation impossible ou très difficile en tout cas. Actuellement, il y a plus de 30 000 objets qui sont proches de la Terre, qui ont déjà été catalogués. Mais on sait qu'il en existe beaucoup plus que nous n'avons pas encore détectés. Vous commencez donc à voir le problème, j'imagine. Et c'est là qu'intervient la solution proposée par les chercheurs chinois. Et leur idée, c'est donc de déployer un système de défense composé d'ogives nucléaires. Et ils envisagent même de stocker ces ogives nucléaires directement dans l'espace pour qu'elles soient prêtes à être utilisées en cas d'urgence. Alors oui, cela semble un peu SF, science-fiction, car on parle du fait qu'une puissance militaire comme la Chine veuille stocker des armes nucléaires dans l'espace, dans l'atmosphère. Je pense que vous comprendrez que cela pose de gros soucis géopolitiques. Imaginez des milliers d'ogives nucléaires qui orbiteraient autour de la Terre, ça serait assez limite. Mais bon, l'idée mérite quand même d'être étudiée sérieusement. Les scientifiques ont analysé plusieurs technologies pour dévier ou détruire un astéroïde, comme par exemple l'impact cinétique, les moteurs à plasma ou des lasers de haute puissance. Nous pourrions avoir un avertissement assez court en fait, disons une semaine avant l'impact par exemple. Et c'est là que les ogives nucléaires seraient la seule solution viable. Par exemple, une seule ogive de puissance moyenne pourrait dévier un astéroïde de 50 mètres à peu près. Mais pour des objets plus grands ou composés de matériaux plus denses, il faudrait plusieurs explosions nucléaires, ou alors carrément des bombes encore plus puissantes. Ce qui est intéressant, c'est que même si nous avions plus de temps, disons 15 ans avant qu'un astéroïde ne touche la Terre, une explosion nucléaire contrôlée pourrait toujours être une solution efficace. Peu importe la taille et la composition de l'objet céleste. Et oui, cette étude ne se contente pas de balancer des chiffres en l'air, elle est vraiment soutenue par des calculs et des simulations précises. C'est donc du sérieux. Perso, même si je trouve ça un peu limite en termes de géopolitique, je suis quand même assez content que des scientifiques soient en train de travailler sur une potentielle solution à des problèmes tels que les astéroïdes. Pour moi, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc cela montre que malgré toutes nos avancées technologiques, nous restons vulnérables face aux forces de l'univers, mais cela montre aussi que nous ne restons pas les bras croisés. Est-ce que c'est la meilleure solution? Peut-être pas, mais dans certaines situations, cela pourrait être notre seul espoir, notre dernier espoir. Donc la prochaine fois que vous regarderez le ciel et que vous verrez une étoile filante, rappelez-vous que quelque part, des chercheurs sont déjà en train de trouver des moyens pour que ce ne soit pas un astéroïde qui menace notre planète. Et ça, c'est un peu rassurant. Ou peut-être un peu effrayant selon comment vous voyez les choses. En tout cas, ce qui peut paraître effrayant, c'est notre partie suivante. Plongeons donc dans la partie principale et imaginez un bras robotique qui ressemble au bras d'un humain, mais qui en plus, cette fois-ci, est vraiment capable de reproduire des mouvements complexes avec la même précision que nos propres membres à nous, les humains. On parle là d'un avant-bras robotique qui pourrait bien révolutionner le monde de la robotique. Cette nouvelle percée nous rapproche un peu plus d'un monde où les humains et les robots seront de plus en plus indiscernables. Les cerveaux derrière cette avancée sont les chercheurs du JSK Lab à l'université de Tokyo au Japon donc. Et leur dernière création, c'est un avant-bras robotique qui imite à la perfection les proportions, le poids et les mouvements des muscles et des articulations humaines. Ce bras peut réaliser des mouvements aussi subtils que ceux nécessaires pour écrire, tourner une poignée ou même balancer une raquette de badminton.
Alors vous vous demandez sûrement comment est-ce que cela est possible. C'est là que cela devient fascinant et vous allez voir que c'est assez facile à comprendre. Ces chercheurs ont développé des modules qu'ils appellent des muscles mais en miniature et qui intègrent 2 moteurs dans un seul composant. Il faut bien imaginer la prouesse ici. 2 moteurs dans un espace minuscule, permettant donc des mouvements fluides, naturels et extrêmement précis. Et pour éviter la surcharge des moteurs, ils ont utilisé une technique assez ingénieuse. La structure osseuse elle-même sert de dissipateur de chaleur. En gros, le squelette du bras garde les moteurs au frais, un peu comme si vous aviez un ventilateur intégré dans vos os. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, le résultat est bluffant. Ce bras robotique est équipé d'une articulation radio-ulnaire. Vous savez, c'est celle qui permet de tourner notre poignet. Et celle qu'ils ont équipée au robot fonctionne avec une fluidité assez impressionnante. Comme vous le voyez, il peut effectuer des mouvements complexes. Et franchement, si on l'équipait d'une peau qui ressemblerait assez à celle des humains, on aurait du mal à croire que ce n'est pas un vrai bras humain. La rigidité est si faible qu'il peut bouger aussi naturellement que vous le faites en ce moment. Vous vous demandez sûrement ce que ce genre de technologie peut accomplir. Eh bien, ils ont testé ce bras robotique sur toute une série de tests différents, comme par exemple souder des composants, ouvrir un livre, tourner un vis, jouer au badminton et beaucoup d'autres tâches complexes que réalisent les humains. J'adore quand je vois ce genre de percée dans le monde de la robotique. Nous voyons aujourd'hui un robot qui manie une raquette de badminton avec la même dextérité qu'un humain, c'est incroyable. Et vraiment, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les chercheurs à l'origine de cette étude envisagent déjà d'aller beaucoup plus loin. Ils veulent développer un humanoïde complet qui fonctionnerait avec des tendons artificiels basés sur ces mini-modules de muscles. On parle donc d'un nouveau robot qui serait capable de reproduire des mouvements avec une capacité que nous n'aurions jamais vue jusqu'ici. Je le dis souvent mais je le répète, nous pourrions très bientôt avoir des robots humanoïdes capables d'exécuter des tâches complexes, avec une agilité et une force qui sont proches des nôtres, voire, très certainement d'ailleurs, meilleures que les nôtres. Plus le temps passe, et plus je vois le rêve d'un robot humanoïde chez nous se concrétiser. Au début je donnais 30 ans, après j'ai donné 20 ans, et maintenant je me demande pas d'ailleurs, je pense que ce sera beaucoup plus tôt que 20 ans. Je pense que d'ici peut-être 5 à 10 ans, nous aurons tous des robots humanoïdes chez nous, comme nous avons tous une voiture en ce moment. Ou en tout cas la grande majorité des gens. Et ce genre d'innovation pourrait également avoir des applications massives dans des domaines comme la médecine, l'assistance aux personnes en mobilité réduite, et même dans des industries comme la construction ou la fabrication. Mais bon, tout cela va de soi, je pense que vous le comprenez. En gros, nous sommes juste en train de franchir un cap où les robots humanoïdes ne seront plus simplement des machines qu'on contrôle à distance, mais des partenaires qui seront chez nous, avec nous, dans nos usines, partout, dans la rue. Vous avez compris le topo. Donc nous rentrons de plus en plus dans l'ère de la robotique. Car oui, la robotique et l'intelligence artificielle, ce sont sans doute les technologies qui vont marquer le début d'une nouvelle ère. De la même manière qu'il y a eu un avant et un après lorsque l'on a découvert l'électricité par exemple. Et c'est une révolution silencieuse qui est en marche. Et tout cela même si les implications sont énormes. Je regrette même que nos hommes politiques ou nos médias n'en parlent pas plus, car c'est vraiment passionnant et c'est quelque chose de très gros qui arrive. Mais bon, j'espère qu'en vous informant de toutes ces technologies-là, vous ne soyez pas trop pris de court et que vous puissiez d'ailleurs commencer à les manipuler un peu en avance. Donc ce bras robotique n'est que le début. Je le répète, nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère de la robotique. Et les robots seront des extensions de nous-mêmes. On va continuer à parler d'une innovation qui fait parler d'elle, mais qui soulève pas mal de questions également. L'utilisation de robots autonomes pour lutter contre la criminalité dans les villes. Et cette fois, direction Atlanta aux États-Unis, où un robot de surveillance autonome parcourt déjà les rues pour détecter les menaces potentielles. Et notamment dans des quartiers touchés par des vagues de violence. C'est en fait la version 2024 de Robocop. Un robot patrouillant dans les rues, non pas pour remplacer les policiers bien sûr, en tout cas sur le papier, mais pour renforcer la sécurité et surveiller les zones sensibles. C'est donc ce qu'ils sont en train de faire à Atlanta, notamment dans le quartier de Boulevard Street, une zone qui est bien connue pour être marquée par une hausse de la criminalité. Les balles perdues, les agressions, tout cela fait partie du quotidien des habitants, ce qui crée un climat de peur et d'insécurité. Les autorités ont donc réfléchi à une solution à ce phénomène, et pour contrer cette montée de la violence, un robot développé par la société Knightscope a été déployé pour surveiller la zone en permanence. Ce robot est entièrement autonome, il n'a besoin d'aucune intervention humaine pour faire son travail. Vous l'aurez donc compris, il est équipé d'une intelligence artificielle qui, elle, est capable d'identifier des comportements suspects, de repérer des anomalies et de les signaler directement au centre de contrôle de sécurité. C'est un peu comme imaginer des caméras 2.0 mais boostées à l'IA. Et l'aspect intéressant de cette technologie, c'est que les machines, les robots, ne traquent pas des individus en particulier. Son rôle, c'est surtout de repérer tout ce qui semble anormal ou hors de contexte.
Comme l'a expliqué Stace Stephen, qui est le vice-président de Knightscope, c'est un peu comme une caméra de surveillance à mouvement, mais avec des capacités bien plus avancées. Il peut analyser des comportements ou des situations qui sont potentiellement dangereuses et les prévenir en amont. S'il voit quelqu'un qui a un comportement suspect, cela déclenchera une alerte. Et vous vous en doutez, ce déploiement ne fait pas du tout l'unanimité. Certaines personnes se sont interrogées sur les implications de cette surveillance permanente. Car oui, c'est une surveillance permanente. Mais pour Amir Farokhi, qui est un membre du conseil municipal d'Atlanta, cette technologie pourrait vraiment représenter une avancée dans la sécurité publique, surtout dans des zones où la criminalité est très élevée et surtout incontrôlable. Il soutient que ce type d'innovation permettrait clairement de réduire les incidents violents et d'enfin ramener un sentiment de sécurité dans ces quartiers. Jusqu'à présent, le retour des habitants de ce quartier sont assez positifs. Et bien que certaines préoccupations sur la vie privée demeurent, la sécurité semble clairement prendre le dessus dans les priorités des habitants. En fait, pour ces habitants-là, cela est un prix à payer pour le retour de la sécurité. Un peu moins de liberté, un peu plus de sécurité, vous avez compris le topo. Déjà, il existe d'autres grandes villes qui ont exprimé leur envie de suivre cet exemple-là. Donc imaginez un monde où les machines patrouillent les rues, surveillent les événements et assistent les forces de l'ordre 24 heures sur 24 sans interruption et en observant tout ce qu'il se passe. Jusqu'à où pouvons-nous aller avec ce genre de technologie? C'est la frontière floue entre innovation technologique de contrôle et besoin de sécurité de l'humanité. Je ne vais pas faire le débat ici, libre à chacun d'en tirer les conclusions qu'il veut. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, sachez que j'ai une vidéo très intéressante que vous pourriez voir.